La vente de carburant dans les rues de nos villes et campagnes est devenue une activité importante au Bénin et concerne des milliers de nos concitoyens, même des centaines de milliers de nos concitoyens. Ceux qui vivent de ça sont une bonne partie de notre population. Aucun gouvernant ne peut décider de tirer un trait sur des centaines de milliers de ses concitoyens parce qu'ils sont dans une activité illégale. Nous avons laissé développer cette activité. Et la nature humaine est ainsi faite. Si les gouvernants n'ont pas été à la hauteur et que des milliers de concitoyens vivent de quelque chose, il faut en tenir compte, il faut réorganiser cela tout en tenant compte de cette donne qui ne peut nous échapper. Nous avons décidé, comme beaucoup d'autres avant nous, de réglementer cette activité. En fait, qu'est-ce qu'elle est cette activité? C'est le fait de vendre de l'essence par des gens qui n'ont pas l'équipement approprié au bord des voies. Et le deuxième pan de cette activité, c'est la source d'approvisionnement, qui est une source de contrebande. Donc, c'est deux choses que nous séparons. Il peut y avoir une activité de distribution de carburant par des mini-stations, par des petits revendeurs, et cette activité peut être légale si elle respecte les normes. Ceux qui vendent l'essence à la bouteille, qui respirent l'émanation de l'essence, qui ont des enfants à côté, ils comportent leur santé, la santé de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, l'environnement, il y a des incendies. Cette façon de faire cette activité, nous allons la réglementer, pas en la supprimant du jour au lendemain, mais en accompagnant les acteurs à transformer les pratiques. C'est pour ça que le gouvernement est en train de mettre en place un programme de fourniture d'équipements de mini-stations. Nous allons démarrer la phase pilote de ce programme qui consiste à fournir des équipements. Aujourd'hui, nous avons déjà fait discrètement le recensement des acteurs. On les connaît pratiquement tous, on les connaît. On les a recensés. On sait qui ils sont, où ils sont et combien ils sont, à peu près. Et nous allons fournir à certains d'entre eux, dans la phase pilote, ces équipements qui vont leur permettre de servir le carburant aux motos, aux voitures, aux ménages pour les lampes domestiques, de sorte que leur activité ne compromette pas leur santé ni leur environnement. Cela est une chose. Et nous allons donc les faire rentrer doucement dans le formel. On va les accompagner. Donc, ils vont rentrer dans le formel avec ces mini-stations, des stations de 500 litres, 1000 litres. C'est possible, ça existe ailleurs. Je vais vous faire comprendre que nous n'inventons rien. Mais nous avons cherché dans le monde, on a trouvé des endroits où ce genre de choses existent. Donc, je viens. Donc, ils vont être équipés et ils vont payer par tempérament le coût de ces équipements-là. L'État va subventionner ces équipements. Maintenant, nous allons nous attaquer à la source d'approvisionnement. Nous ne pouvons pas légaliser une source d'approvisionnement frauduleuse, que la contrebande. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser les fournisseurs de gros pour que ceux-ci puissent continuer l'activité avec du carburant importé par voie régulière. Donc, nous allons agréer et suivre un certain nombre d'opérateurs qui existent aujourd'hui pour qu'ils aient une source d'approvisionnement. Nous allons veiller à ce qu'ils fassent de la marge également avant d'arriver aux distributeurs. Et nous allons réduire, dans un premier temps, les tasses de l'État pour que le prix au consommateur ne soit pas trop loin du prix pratiqué dans le système précédent. Toutes choses qui sont nécessaires à la transformation de ce secteur. Donc nous allons combattre la contrebande de l'essence, mais nous n'allons pas combattre l'activité. Nous allons transformer l'activité et les acteurs de ce domaine-là pour que ce soit de manière durable après une activité. Nous aurons des milliers de petites stations, de petits distributeurs de carburant dans un environnement compatible avec les exigences de santé et d'environnement. Ce que nous allons faire, ce sont des stations qui sont capables mobiles, que les gens peuvent déplacer de la rue vers leur maison. Ils peuvent laisser sur place également